Tout de suite, le JT. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne citoyenne pour le rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À l'entente de cette édition, le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, a présidé la cérémonie solennelle de prestation de serment d'un nouveau membre de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. C'est en présence d'Ahmed Batiré, président de l'ANGE. C'était donc ce matin dans les locaux du Conseil. On en parle avec Alphonsine Madilom. C'est à travers la lecture de l'acte de désignation par le greffier en charge que tout a commencé. Nommé par décret présidentiel le 18 août 2025, membre de l'Agence nationale de gestion des élections, Mahamad Agouna Cheikh prête serment devant le Conseil constitutionnel. Et ce, conformément à la loi fondamentale qui fait l'obligation à tout membre de l'ANGE de prêter serment avant sa prise de fonction. Le récipiendaire, répondant à l'appel en jurant d'être impartial, de garder les secrets professionnels et d'autres obligations dans ses nouvelles fonctions. Il a déclaré en ces termes. Je le jure. Conscient de nombreux défis qui se dressent à lui, l'ancien élève de l'École nationale d'administration, Mahamad Agouna Cheikh, laisse entendre que la mission de l'ANGE est une mission exaltante et les enjeux sont énormes. Et donc moi je suis d'abord un fonctionnaire appelé à servir. Et donc je mettrai toute mon expérience, toutes mes connaissances dans le respect du serment que je viens de faire, c'est-à-dire dans l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance, pour servir vraiment l'intérêt supérieur de l'État. La cérémonie a pris fin avec les félicitations de l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel, de l'ANGE, sa famille ainsi que ses amis. Mahamad Agouna Cheikh remplace ainsi Arnaud Dingemadi, rappelé à d'autres fonctions. Le projet Knowledge City, initié dans le but de décongestionner l'Afrique centrale, précisément le Cameroun, arrive enfin à la maturation. Les partenaires et investisseurs sont donc attendus à Yaoundé, la capitale camerounaise, pour la signature historique du projet. C'est sous la houlette de la BEAC. Nos envoyés spéciaux, Beram Christian et Nabi Malachi, ont interrogé le vice-président exécutif de World Dream Investments, Paulin Hervé Diang. Voici ce qu'il dit. D'émotion pour les promoteurs, l'équipe dirigeante du projet qui travaille depuis des années. Il a fallu avoir beaucoup de résilience, beaucoup de témérité pour y arriver. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'une assurance. Au-delà de l'émotion, l'État du Cameroun a donné beaucoup de confort à ce projet. C'est tout un espoir. C'est l'espoir d'une nation, l'espoir d'une jeunesse entreprenante africaine qui, après avoir fait plusieurs tours dans le monde avec les différentes expertises, peut démontrer aujourd'hui que l'Afrique a des fils capables de pouvoir construire son continent. Et le projet de l'Est, c'est le tout premier. Ça fait 14 ans que nous travaillons sur ce projet, 14 ans de maturation administrative, financière et technique. Et une exigence de la BEAC nous a amené à organiser cet événement. Et nous attendons 600 personnes, membres du gouvernement, le monde diplomatique, la presse nationale et internationale, et d'autres personnalités du Cameroun et du monde international qui viennent assister à cette signature historique, qui marque un pas important pour le démarrage du projet de Knowledge City. Après la signature qui va se passer vendredi 29 entre 9h et 13h, on va assister à la pose de la première pierre après les élections présidentielles. Donc ça marque, on marque un pas, une avancée notoire pour l'édification du projet de Knowledge City, qui, on ne va cesser de le rappeler, c'est une ville écotouristique et digitale qui sera construite dans la localité de Sikoum, arrondissement de la Librement, dans la région du littoral. Après la construction de cette ville, quand on va commencer à l'exploiter,
le Cameroun va bénéficier d'une grande visibilité sur le plan touristique mondial parce que la destination sera de plus en plus prisée parce que nous allons mettre en place des infrastructures adéquates pour la construction de cette ville. Et voilà à peu près le contour de cette signature. La page société. À N'Djamena, pendant les vacances scolaires, un jeune garçon attire l'attention. Omar Idriss Mohamed, âgé d'environ 11 ans, ne se contente pas de vendre du pain ou de fruits, mais il incarne une ambition. Derrière son regard vif et son calme apparent se désigne le portrait d'un enfant déterminé qui transforme ses vacances en terrain d'apprentissage dans le domaine du commerce auprès de son père, afin donc de préparer la rentrée scolaire. On fait le point avec Joséphine Nabi. À N'Djamena, dans la commune du 7e arrondissement, les vacances scolaires ne riment pas avec l'oisiveté. Pour Omar Idriss Mohamed, à seulement 11 ans, ce jeune garçon, au regard vif et au sourire discret, accompagne chaque jour son père dans la vente de fruits, de pain et de biscuits. De 6h à 21h, il apprend les gestes du commerce et participe activement à l'économie familiale. Ce jeune garçon ne se contente pas d'aider, il observe, apprend et anticipe. Ce qu'il gagne, il le transforme en motivation pour la rentrée prochaine. Pendant les vacances, je fais le commerce avec papa. Avec mon argent, j'achète cahiers, bics, sacs, livres. Cette année, il entre en classe au cours élémentaire 2e année, CE2, avec une conscience rare de l'importance de l'éducation. Contrairement à beaucoup d'enfants qui ignorent le sens profond de l'école, lui, il sait pourquoi il y va. Je vais à l'école pour apprendre à lire, écrire et à compter. Derrière cette motivation se cache une ambition plus profonde. Je veux être médecin pour soigner les gens. Omar, c'est mon fils. Il est très courageux et obéissant. Grâce à lui, nous réalisons un chiffre d'affaires quotidien de 80 000 à 100 000 francs CFA. Dans ses gestes appliqués et son regard déterminé, c'est lui une ambition discrète mais puissante. Celle d'un enfant qui, malgré la modestie de son environnement, rêve grand. Son parcours est une leçon de résilience, un hommage à l'engagement familial et une preuve que l'espoir pénètre au cœur des réalités les plus simples. C'était le reportage donc de Joséphine Nabi. Toujours en société, l'insalubrité constitue un défi dans la capitale. Au marché de Dembé, dans le 7e arrondissement, la situation devient alarmante à chaque saison de pluie. Les denrées de première nécessité sont étalées à même le sol détrempé. Un phénomène qui plonge les commerçants et consommateurs dans un environnement insalubre. Notre reporter Yaki Lydia s'est rendu au marché de Dembé. Voici son constat. Phénomène naturel, à plus loin d'apporter un souffle de fraîcheur, se transforme en un véritable cauchemar au marché de Dembé. Dès les premières averses, les allées se muent en bourbiers nauséabonds où la boue, l'immondice et les eaux stagnantes se mêlent, rendant l'espace impraticable. Les abords du marché exhalent une odeur pestilentielle et les conditions d'hygiène y deviennent exécrables. Dans ce contexte délétère, commerçants et consommateurs pointent du doigt la responsabilité des autorités municipales accusées des négligences face à la gestion de la salubrité. Toutefois, la peur de représailles bride parfois la parole des commerçants qui dénoncent à demi-mot les menaces exercées par certains agents municipaux pour les réduire au silence. Nous, par exemple, comme on est fixé ici, il n'y a personne qui va vouloir traverser l'eau pour venir acheter à manger. Et quand il pleut comme ça, les gens ne sortent pas. Tu vois, c'est les commerçants là qui achètent aussi avec nous à manger. Et comme eux, ils ne sortent pas, nous-mêmes, on n'a pas de marché parce qu'il a plu et qu'il n'y a pas de place pour vendre des trucs comme ça. Donc, c'est pas du tout bien pour faire le marché. Donc, genre, quand il pleut, on ne peut plus manger parce qu'on ne peut plus vendre et nourrir les enfants à la maison, des trucs comme ça. C'est pas bien du tout. Nous avons tellement de perturbations. Surtout quand il pleut, il y a des manques de parapluies et des inondations aussi. Non, du côté sanitaire, tout à fait, c'est normal, c'est pas du tout bon. Pour dire vrai, il n'y a pas de la clientèle. Quand il pleut, toutes nos marchandises sont devant nous comme ça sur le mont. Et on ne sait quoi faire avec. Mais Dieu est bon.
Les plaintes se multiplient et les inquiétudes s'agrandissent quant aux risques sanitaires liés à cette insalubrité persistante. Dans un contexte où l'hygiène alimentaire est capitale pour la santé publique, commerçants et usagers appellent de leur vœu une action urgente des autorités municipales et un changement de comportement de leurs agents sur le terrain. Seule une prise de conscience collective permettra de redonner au marché de la capitale l'image de lieux sûrs et sains, dignes d'accueillir une population en quête des biens de première nécessité. Et puis en N'Djamena, les usagers de voies publiques et motocyclistes adoptent une pratique devenue presque banale, conduire tout en portant les écouteurs. Si ce geste peut sembler anodin, il suscite néanmoins de vives inquiétudes quant à ses conséquences sur la sécurité routière. Kaobari Malom Esther s'est intéressé à ce phénomène. Accessoires privés de jeune génération, les écouteurs offrent une qualité sonore nettement supérieure à celle des haut-parleurs intégrés au téléphone. Ils garantissent une écoute intime permettant à les utilisateurs de savourer leur musique, podcast ou appels sans importuner leur entourage. Mais sur la route, cette habitude se transforme en véritable piège. Enfermés dans leur bulle sonore, nombre de conducteurs perdent des précieuses secondes de vigilance. Les signaux sonores essentiels, coups de klaxon, sirènes d'ambulance, avertissements des autres usagers deviennent inaudibles, réduisant drastiquement leur capacité de réaction. Cette distraction auditive fragilise non seulement la sécurité des conducteurs eux-mêmes, mais met également en péril celle des piétons et des autres usagers de la route. Les conducteurs qui portent les écouteurs en circulant, cela nous a mis beaucoup de conséquences au cours des accidents, au cours de la route. Pourquoi? Parce que ceci, nous considérons étant un luxe pour nous, mais ce n'est pas du tout bien. Il est mieux quand on est au volant, il faut être prudent. Ceux qui portent les écouteurs en pleine circulation, je veux dire que c'est tellement dangereux. C'est dangereux pourquoi? Par exemple, tu es avec l'écouteur et tu es en circulation, tu ne sais pas qui vient derrière toi ou bien qui est devant toi. Des fois, oui, tu peux voir devant toi. Mais si quelqu'un arrive derrière toi, il klaxonne, il fait quoi que ce soit, tu ne peux pas l'éviter. Toute personne qui porte l'écouteur sur les conduites, c'est un danger d'abord pour le soi et pour les autres. Pourquoi c'est là? En portant les écouteurs, maintenant, tout ce qui se passe, nous ne sommes pas d'abord vigilants. Nous sommes déjà distraits. Alors maintenant, souvent, soi-même, on peut également se mettre dedans. Quand on est déjà sur les volants, que ce soit à Dourou, soit à Kadrou, il n'est pas vraiment confortable de le porter. Porter des écouteurs au guidon ou au volant n'est pas une attitude responsable. Cela détourne l'attention et peut être la cause d'accidents graves, mettant en danger la vie de plusieurs personnes. Le port des écouteurs par les conducteurs demeure un risque latent potentiel des accidents. Une pratique qui interroge et appelle à une prise de conscience collective, afin que le plaisir de l'écoute ne se transforme pas en drame sur nos routes. La suite de l'actualité, mesdames et messieurs, en santé. Maintenant, la couverture aux santé universelle est une garantie pour avoir des services de santé essentiels de qualité. Quels sont donc les enjeux et les perspectives de nos jours? Roselyne Ndié-Courbois nous en dit un peu plus. Le Tchad a adopté une stratégie nationale de la couverture santé universelle en 2015 par la loi numéro 035/PR/2019 du 5 août 2019. Cette stratégie repose sur 3 régimes, à savoir le régime premier, régime 2, 3. À la question de savoir davantage sur la couverture santé universelle au Tchad, Dr Garba Chang Salmon, chevalier du mérite civique, répond. La couverture santé universelle, c'est une stratégie que le gouvernement a adoptée par rapport à l'appel de l'OMS qui appelle tous les pays à aller vers la couverture santé universelle. La couverture santé universelle est basée sur les principes d'équité, d'accès aux soins de qualité pour tous. Elle est basée sur des principes, les principes d'équité de tous, le principe également de l'accès pour tous, le principe également des soins de qualité, et des principes aussi de couverture en termes de besoins de la population. Les habitudes de vie, de la santé sont des priorités que la population ne devait pas négliger. L'un des plus grands déterminants pour accéder, si on a mis tout cela en place et que notre mentalité en matière de résilience, en matière de santé,
Si cette mentalité ne change pas, nous ne pourrons pas. Le fond du problème réside dans le changement de comportement de la population. La couverture santé universelle au Tchad représente un enjeu majeur pour améliorer l'accès équitable aux soins de qualité et protéger les populations contre les risques financiers liés à la maladie. Malgré les défis persistants tels que l'insuffisance des infrastructures sanitaires, le manque de ressources humaines et la faiblesse du financement, le pays manifeste une volonté politique croissante d'avancer vers cet objectif. Le renforcement du système de santé, la mobilisation des partenaires techniques et financiers ainsi que la sensibilisation des communautés sont des leviers essentiels pour y parvenir. La réussite de la couverture santé universelle au Tchad dépendra donc d'une vision durable, inclusive et concertée afin de garantir à chaque citoyen son droit fondamental à la santé. Les lacs constituent donc l'une des ressources naturelles les plus vitales de notre planète. Le 27 août 2025 est déclaré par l'UNESCO pour la première fois la journée mondiale des lacs. Cette date est choisie pour mettre en lumière la place qu'occupent les lacs dans notre planète, mais aussi pour la sensibilisation sur l'importance de ces lacs pour la vie. On fait le point avec Larissia Ngakutu. Les lacs jouent un rôle clé dans le maintien de la biodiversité en offrant un habitat à d'innombrables espèces de poissons, de plantes et d'animaux sauvages. Ils constituent une source cruciale d'eau douce, assurant l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture et l'industrie. Les lacs sont de plus en plus touchés aujourd'hui par une combinaison de facteurs tels que la pollution, les activités extra-actives, la pression démographique, l'utilisation non durable des ressources et le changement climatique. Il existe plus de 117 millions de lacs dans le monde. Le Tchad en compte aussi plusieurs, dont nous pouvons citer le lac Tchad, les lacs d'Unianga, le lac Fitri et le lac Iro, sans oublier le lac Toupri, qui sont d'une importance très capitale dans la vie de la population, mais qui jouent aussi un rôle remarquable dans l'économie du pays. Bien que la majeure partie de l'eau douce soit stockée dans les glacières et sous terre, les lacs contiennent environ 90% des réserves mondiales en surface, ce qui en fait des sources essentielles d'eau facilement accessibles. Avec l'industrialisation, le surpeuplement et bien d'autres facteurs, l'on assiste à une forte pollution des lacs causée par des afflux concernant des nutriments, des contaminants de surface et des déchets solides jetés directement ou se déversant dans les lacs par l'intermédiaire des cours d'eau, et la situation est aggravée par le réchauffement climatique, entraînant des inondations plus fréquentes et plus intenses. Le niveau de l'eau dans les lacs change également de façon radicale. La hausse des températures et des changements relatifs à la couverture nuageuse, qui entraîne une diminution de la couverture de glace, accélère l'évaporation de l'eau. Si on continue à exercer une pression sur les lacs, ceux-ci subiront un grave déclin. D'ici à 2050, la richesse de leur écosystème pourrait diminuer de 20%, la pollution pourrait plus que doubler et les émissions de méthane pourraient augmenter, aggravant à la fois les dommages environnementaux et les pertes économiques. À l'occasion de cette première célébration de la Journée mondiale des lacs, prenons conscience des problèmes auxquels les lacs sont confrontés. Protégeons-les aujourd'hui pour nous assurer une vie durable demain. Il est temps d'agir maintenant pour ne pas avoir de surprises désagréables dans le futur. C'est avec un immense plaisir pour nous, chez Paris et Cache Tchad. C'est en ces termes qu'exprime le directeur Jean-Philippe Bernard lors de la signature d'un partenariat. C'était donc ce matin à la Maison de la Presse du Tchad. L'objectif est de soutenir le sport tchadien et faire honneur à Casimir Bettel, athlète tchadien de taekwondo. On en parle avec Josiane Dangar. Casimir incarne parfaitement ses valeurs. Son parcours exemplaire, ses succès sur la scène internationale et son ambition pour les Jeux olympiques de 2028 sont une source d'inspiration pour toute la jeunesse tchadienne. Ce partenariat est un levier stratégique pour atteindre des prochains objectifs sportifs, notamment les championnats du monde et les Jeux olympiques. Donc nous avons l'honneur de présenter Casimir Bettel, athlète tchadien de taekwondo de très haut niveau, comme notre brand ambassadeur.
Donc ce partenariat va bien au-delà d'un simple sponsoring, il incarne notre vision et nos valeurs, le travail acharné, la discipline et la rigueur, la persévérance face aux défis et l'intégrité et la transparence. Donc Casimir incarne parfaitement ces valeurs, ce qui donc pour nous avait beaucoup de sens de venir en soutien. Son parcours exemplaire, ses succès sur la scène internationale, son ambition pour les Jeux Olympiques 2028, sont une source d'inspiration pour toute la jeunesse tchadienne. Chez Parier Cash, on ne se contente pas seulement de soutenir le sport, on investit dans la jeunesse, dans le développement et l'excellence. Ce partenariat va au-delà d'un simple sponsoring. Il incarne notre vision et nos valeurs, le travail acharné, la discipline et la rigueur, et enfin la persévérance aux défis. En devenant brand ambassadeur de Parier Cash, je ne signe pas seulement un contrat, je m'engage dans une vision commune, celle de promouvoir l'excellence, la performance et l'ambition. Ce partenariat représente pour moi une source de motivation supplémentaire, un soutien concret qui va me permettre de poursuivre ma carrière avec plus de sérénité, de moyens et de visibilité. Nous sommes fiers de ceux qui, par leur détermination, bâtissent leur propre succès et contribuent à l'avenir de ce beau pays. Entre Parier Cash et Casimir Bettel symbolise notre engagement envers l'excellence, le sport, la jeunesse et le développement social. Nous espérons que cette collaboration sera une source d'inspiration et de fierté pour tous. Et puis les équipes qualifiées pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations ont joué le 26 août dernier. Madagascar et le Soudan, ainsi que le Sénégal et le Maroc se sont affrontés dans des deux demi-finales explosives. Madagascar a atteint donc sa première finale en écartant le Soudan. Nodi Madi d'Angargesiane nous en parle. Ce mardi 26 août 2025, les 4 pays qualifiés pour les demi-finales se sont affrontés dans un duel où, parmi les 2 derniers vainqueurs du CHAN, seul l'un d'entre eux accédera à la finale et pourra continuer de rêver au titre continental. Les férus de football africains ont eu droit à 2 chocs alléchants. Les rues de la capitale étaient bondées de milliers de supporters de Barreau. Vendredi, lors de la qualification de la sélection nationale pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, pour sa deuxième participation à cette compétition, Madagascar accède au dernier carré pour la seconde fois. C'est face aux Soudanais que les protégés de Ramwal Rakodondrab ont tenté de gagner une place en finale ce mardi à 17h. C'était hier soir que les Barreaux ont joué face au Soudan. Les crocodiles du Nil dévançaient Madagascar au classement FIFA, ainsi qu'à celui de la Confédération africaine. Cependant, la sélection de Roro avait l'avantage de bénéficier de 24 heures de récupération supplémentaire. L'équipe locale de Madagascar s'est qualifiée par sa première finale du championnat d'Afrique en s'imposant face au Soudan lors de la prolongation 1-0. Le but décisif a été inscrit par Toki Rakodondrab à 4 minutes de la fin de la prolongation, alors que les esprits étaient déjà tournés vers les séances de tirs au but. 116e. Les Barreaux ont auparavant résisté aux assauts d'un timide Soudan qui jouait à 11 contre 10 depuis la 78e minute à la suite de l'expulsion de l'attaquant malgache Fenouachina Razamifaro. La seconde demi-finale s'est annoncée comme une véritable finale avant l'heure. Le Sénégal, en quête d'un nouveau sacre, a croisé le fer avec le Maroc, double champion sortant, qui avait écarté la Tanzanie. L'équipe du Maroc s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique des Nations en éliminant en demi-finale le Sénégal. Lors des séances de tirs au but 1-1, tape 5 contre 4. Les Lions de l'Altas tenteront de remporter leur 3e titre face à Madagascar en finale samedi 30 août. Les sélections nationales qui ont participé à cette compétition ne présentent pas toujours leur équipe A. Entre la reprise des championnats européens, la Coupe d'Afrique des Nations en fin d'année et la Coupe du Monde 2026, tous les joueurs ne sont pas disponibles. L'équipe d'Electron Group Media a effectué donc une immersion hier soir dans l'univers des centres de formation sportive de la capitale afin de prendre le pouls de l'engouement suscité par ces académies qui façonnent les talents de demain. Baïdik Samsadok et Chanel Alao.
Sous le projecteur, l'ambiance est bon enfant. Ils sont habillés en maillot bleu et blanc. Ces vétérans ont fait un bon jeu de football au centre galactique. Les crampons résonnent sur le gazon synthétique. Les passes enchaînent avec fluidité. Les dribbles renversent le public. Et les phases de jeu collectif traduisent déjà une maturité tactique impressionnante. Dans les gradins, supporters et passionnés du cœur savourent chaque action comme dans un véritable stade. Interrogés à la fin de la rencontre, plusieurs joueurs expliquent le sport au-delà de la compétition constitue un exécutoire salvateur. Une parenthèse qui leur permet de se ressourcer après de longues heures de travail ou d'études. Je demande à tous les Tchadiens de faire les sports de masse surtout. C'est tout le monde, sans exception, les vieilles, les enfants, les femmes, tout le monde n'a qu'à pratiquer les sports. Parce que sans les sports, aujourd'hui, ici au Tchad, si tu pars à l'hôpital, on dit tel est atteint par la diabète, surtout nous les militaires, vous savez, nous, notre ration principale, c'est la viande. Nous sommes tous atteints par le goutte, on a les maladies de goutte. Généralement, le sport, c'est d'abord la santé. Ça dégage aussi beaucoup de soucis et beaucoup de stress. Quand on se sent stressé, quelquefois, même si on a des problèmes à la maison, on vient pratiquer le sport, ça dégage tout. On rentre, on prend un bain, on est correct. Le sport est bien pour la santé et puis nous sommes militaires et on vient ici jouer le bal juste par semaine, au moins 2 fois, 3 fois, pour garder la santé. Pour moi, jeu ici est plus qu'un loisir. C'est une école de vie. On apprend la discipline, l'esprit d'équipe et on rêve de porter un jour les couleurs du Tchad sur la scène internationale, confie un jeune talent en herbe. Le centre galactique n'est pas qu'un simple lieu de divertissement. C'est une véritable académie de football, une pépinière des champions où se dessinent les ambitions d'un sport tchadien en quête de rayonnement. Ouvert du lundi au dimanche, ce centre attire quotidiennement des dizaines de jeunes décidés à écrire leur destin. Le monde culturel tchadien attend d'ailleurs dans la nuit du 25 au 26 août 2025, Willy Wildona, figure emblématique de la scène artistique nationale, s'est éteint à la clinique La Grâce de N'Djamena. Après un malaise brutal, promoteur culturel, infatigable et passionné, il incarnait une génération d'acteurs engagés donc dans la promotion et la valorisation des arts. Chanel Alao nous en dit davantage. Willy Wildona n'était pas qu'un simple animateur de la vie culturelle, il en était l'un des moteurs essentiels, manager, organisateur des spectacles, directeur artistique du festival Semaine culturelle et récréative de Mundou. Il avait su fédérer les énergies autour de l'art et du divertissement. Sa disparition soudaine laisse un vide immense, aussi bien dans les rangs des artistes que chez tous ceux qui l'ont côtoyé. Willy Wildona, il a vraiment marqué les pas, il a marqué des choses très positives. Et c'est vrai, quelquefois, quand on entend parler de Willy et quand tu le vois physiquement, c'est-à-dire ses œuvres sont plus grandes que lui-même. Et Willy, c'est quelqu'un qui aime la fête. Willy, c'est quelqu'un qui s'est battu à combattre le régionalisme, le clanisme et tout ça. Un grand promoteur de la culture. Et vous savez, Willy intervient au moment où les gens croient plus à la culture. Et il a tendu la main à beaucoup d'artistes. Et donc je fais partie de ceux-là et que Willy a toujours soutenu, n'est-ce pas, dans ma démarche artistique. Visionnaire, il avait contribué à l'émergence de jeunes talents tchadiens et à l'accueil des artistes de renom, insufflant une dimension internationale à ses initiatives. Pour Willy Wildona, la culture n'était pas qu'un simple vecteur d'expression, mais un ciment social capable de rapprocher les communautés et de forger l'identité nationale. La disparition de Willy nous a vraiment surpris parce que dans la journée hier, il était bien portant. Il était au boulot et tout, il ne présentait pas aussi de maladie. À la descente du boulot, il est allé en salle de sport, il a fait le sport, il était rentré, et il a appelé sa femme, ses enfants, ils ont causé au téléphone et tout. Subitement, il a commencé par sentir mal au niveau de la poitrine. Et les enfants sont dépêchés pour l'amener à la clinique. Et le temps qu'il soit admis en soins, il a aussi rendu rap. Donc c'était une surprise pour tout le monde.
on n'avait pas de nouvelles bien avant, comme quoi il souffrait de quelque chose. Donc c'était une surprise pour tout le monde. Et comme vous le savez, c'est un petit qui aime la vie, bien joyeux. C'est seulement sa disparition vraiment nous laisse... Homme de conviction, passionné et déterminé, Willy Wildona restera à jamais gravé dans la mémoire des collectifs. Son départ rappelle la fragilité des grandes figures, mais son héritage continuera de nourrir l'espérance d'une culture tchadienne rayonnante au-delà des frontières. Le groupe Electromédia présente donc ses condoléances à toute la famille biologique et artistique. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité de nous suivre. Au revoir et à demain, Inch'Allah.